Plongeons directement dans le vif du sujet. L'idée qu'un organe transplanté puisse transporter bien plus que du sang ou des tissus, c'est fascinant, non? Notre décryptage d'aujourd'hui s'attaque à un mystère psychologique dingue, comment un cœur greffé peut carrément porter des mémoires au point de réécrire l'identité d'une personne. Et au passage, on va revivre ensemble la véritable genèse d'une légende urbaine. Allez, on décortique ce phénomène de mémoire cellulaire et cet incroyable héritage spirituel. Pour bien saisir l'ampleur du phénomène, il faut d'abord qu'on se penche sur la situation complètement folle de la jeune Xiangying. Imaginez un peu, du jour au lendemain, elle se met à faire des rêves intenses, super précis. Elle erre en plein sommeil, totalement vulnérable, en cherchant un certain papario. Et le plus troublant, c'est qu'elle se découvre une passion soudaine pour l'odeur des hôpitaux, un endroit qu'elle fuyait avant. C'est vraiment la porte d'entrée vers un voyage mental vertigineux où une vie antérieure vient littéralement hacker son présent. Section 1, les souvenirs du cœur. Autrement dit, une immersion totale et incontrôlable dans l'existence d'une autre femme. Il y a cette citation précise de l'histoire qui attire tout de suite l'attention. Une affection nouvelle pour l'odeur des hôpitaux. C'est un ancrage sensoriel hyper fort. En fait, lors d'une visite à la clinique, la jeune fille a des gestes tellement précis et elle a l'air tellement apaisée par cette odeur que son médecin en est complètement bouleversé. Et on comprend vite pourquoi. À travers ces nouvelles manies, le docteur a littéralement l'impression de voir le fantôme de son ancienne élève infirmière, Kaori, se matérialiser juste là, devant lui. Ça donne des frissons. On a affaire à ce qu'on pourrait appeler une véritable métamorphose identitaire. Là, on dépasse très largement le stade de la biologie pure et dure. L'emprise du cœur de Kaori grandit et ça permet à Xiangying d'être le témoin direct d'un passé révolu. C'est comme un film qui se joue dans sa tête. Elle a des visions chocs, genre Rio qui s'effondre sous une pluie de balles, et en même temps, des souvenirs d'une tendresse infinie. Les époques se mélangent pour une seule et bonne raison, protéger l'héritage d'un amour indestructible. Ce n'est plus juste un organe qui bat, c'est carrément une âme qui prend la parole. Ce qui nous amène à la section 2, une rencontre fatidique. Faisant un bond dans le passé, lors de cette fameuse nuit où le destin d'une apprentie infirmière de 17 ans a basculé pour toujours. Tout s'enchaîne très vite, un vrai chaos à la clinique. Étape 1, le policier Makimura prévient sa petite sœur qu'un danger mortel rôde dans le quartier. Étape 2, à peine quelques instants plus tard, boum, un inconnu débarque. Il pisse le sang, il a de faux papiers sur lui, bref, il est entre la vie et la mort. Et là, l'instant décisif, l'étape 3. Kaori décide de braver frontalement l'autorité de son frère aîné. Lui, il flaire le danger à plein nez, mais elle s'en fiche. Son éthique médicale inébranlable la pousse à désobéir aux ordres directs pour sauver la vie de cet illustre anonyme. On passe à la section 3, apprivoiser le chien errant. C'est le moment charnière où la dynamique devient, disons-le, explosive. On assiste à une collision frontale entre deux mondes qui n'avaient strictement rien à faire ensemble. D'un côté, on a Ryo. Il se comporte comme un prédateur traqué, un vrai chien errant qui n'a jamais compté que sur lui-même pour survivre. C'est la méfiance incarnée. Et de l'autre côté, face à ce mercenaire endurci, on a Kaori. Et elle n'est que compassion pure, éthique de soignante et sincérité absolue. Le choc entre ces deux caractères opposés, c'est ça qui va poser les fondations super instables mais définitives de toute leur relation future. Pendant ce temps, Ryo joue au plus malin. Il fait mine d'être inconscient sur son lit d'hôpital pour préparer tranquillement son évasion. Mais en faisant ça, il surprend une conversation capitale. Il découvre toute l'histoire tragique de Kaori et Makimura. Leurs pères respectifs sont morts dans le même accident de voiture. Ils n'ont donc aucun lien de sang, zéro, mais frères et sœurs sont liés par un dévouement absolu. Et le détail qui tue, c'est que Kaori a délibérément choisi de faire des études d'infirmière pour une seule et unique raison, être capable de soigner et protéger Makimura, la seule famille qui lui reste au monde. Ce passage-là, c'est un énorme tournant psychologique. Notre fameux chien errant se retrouve totalement tétanisé par une chaleur humaine désarmante. En entendant en cachette cette jeune femme réclamer avec autant de ferveur le droit de vivre heureuse et de sauver sa famille, l'armure en titane du mercenaire se fissure. Cette sincérité le percute de plein fouet. Ça met son instinct de survie primaire sur pause et, l'air de rien, ça cimente silencieusement les bases d'un lien indestructible qu'il n'avait jamais envisagé. Et on arrive à la section 4, naissance d'un partenariat. L'instant magique où l'ombre rencontre enfin la lumière. De lors, la tension grimpe avec toutes ces rumeurs sur un justicier qu'on appelle City Hunter. Mais le vrai déclic, il se passe à l'intérieur de la clinique. Comme le note très bien notre source, une attention humaine qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le mystérieux blessé commence à sortir de l'ombre, et il observe la dynamique familiale se fissurer par l'angoisse. Et là, les larmes sincères de Kaori agissent comme un véritable électrochoc. Pour un type issu des pires bas-fonds clandestins, recevoir une attention aussi pure, c'est un choc absolu. C'est ce qui le convainc définitivement de s'impliquer.
Et là, la narration nous offre un parallèle magnifique. Ryo se rend compte que Makimura dégage exactement la même odeur de justice viscérale que lui. C'est une reconnaissance instinctive, presque animale, entre deux loups qui luttent contre le mal. Pendant ce temps, Kaori sent bien que les activités nocturnes de son frère puent le danger de mort et elle est terrifiée à l'idée de le perdre. À ce stade, on se rend bien compte que leurs trois destins sont irrévocablement enchevêtrés. Le climax de cette mémoire enfouie se dénoue de manière spectaculaire. Tout d'abord, Ryo doit survivre à un commando d'assassins envoyé spécifiquement pour le remplacer. Pourquoi ? Parce qu'à la base, sa mission était d'abattre le City Hunter original, qui n'était autre que Makimura lui-même. Il avait donc failli à sa mission. Ensuite, au lieu d'achever son contrat ou de fuir, complètement charmé par cette chaleur humaine inédite, il propose à Makimura de s'associer. Le duo City Hunter est né. Et enfin, cet homme de l'ombre, qui ignorait jusqu'à son propre nom de famille, décide d'adopter définitivement l'identité de Ryo Saeba, un nom offert avec une immense émotion par Kaori. Le mercenaire sans visage devient alors le grand protecteur de Shinjuku. C'est ce qui nous amène à notre toute dernière section, un héritage éternel. Il est grand temps de revenir dans le présent. Parce que oui, pendant tout ce flashback incroyable, la jeune Xiangying était là. Elle était le témoin invisible et privilégié de cette genèse hors du commun. C'est une révélation absolument majeure. On comprend que les véritables liens humains transcendent de loin les simples lois de la génétique et du sang. En vivant physiquement et mentalement cette mémoire léguée par le cœur de Kaori, Xiangying capte enfin l'ADN spirituel de sa famille d'adoption. Une famille entièrement forgée par des choix délibérés, par le sacrifice et par un amour profond, à des années-lumière de toute obligation biologique. Pour clore notre analyse, une réflexion un peu provocatrice s'impose. Au final, est-ce que la véritable famille se résume à des liens sanguins ? Ou bien est-ce qu'elle se définit par les souvenirs, la compassion et l'amour inconditionnel qu'on choisit de transmettre ? Pensez-y, la compassion d'une jeune infirmière a non seulement sauvé et réécrire l'identité d'un redoutable tueur, mais son cœur, qui bat aujourd'hui dans une autre poitrine, continue de dicter cet immense héritage à travers une toute nouvelle génération. Ça remet indéniablement en perspective les traces indélébiles qu'on laisse dans la vie des autres. De quoi y réfléchir longuement.